Alors dans cette vidéo, j'interviens dans une chambre froide négative dont l'évaporateur fonctionne au CO2. Donc on a pu la voir dans froid 251. Donc dans cette vidéo-là, on avait vu qu'il y avait un ventilateur d'arrêté par la glace, ce qui avait provoqué une prise en glace de l'évaporateur, ce qui le faisait déborder et ça mettait la centrale CO2 en défaut d'huile, parce que lui le figeait et ça mettait en défaut par le biais des Traxol. Donc là j'interviens parce que la température est trop dans la chambre froide négative, la centrale CO2 ne s'est pas encore mise en défaut. Par contre, les trois ventilateurs sont bloqués par la glace. Et on va voir que de la glace se forme sur la virole et que l'hélice est bloquée par des morceaux de glace qu'il y a entre l'hélice et la virole. Et on va voir que l'évaporateur pourtant est très propre. Il n'y a pas de résistance électrique sur la virole sur cet évaporateur là. Donc c'est des résistances qui chauffent la virole, ce qui fait que de la glace ne peut pas se former entre la virole et l'hélice. Donc l'hélice ne peut pas rester bloquée. Donc ici il n'y en a pas. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là, je suis dans une chambre froide négative, donc l'évaporateur au CO2. J'étais déjà venu la dernière fois parce que la centrale se foutait en défaut là, parce qu'il y avait deux ventilateurs qui étaient bloqués. Donc là, cette fois-ci, c'est encore pire. Il y a trois ventilateurs de bloqués là, c'est un truc de fou là. Donc là, la température de la chambre froide négative, elle est à -7 quoi. Ça commence à être chaud là. Et vous voyez là, la glace qui se forme sur les côtés là. Cette merde là. Alors, soit c'est des hélices, soit ces moteurs c'est de la merde. Vous voyez là. Ça c'est un truc de fou ça. Maintenant je comprends pourquoi sur certains ventilateurs il y a une résistance chauffante tout autour. Parce que là, la glace qu'il y a quoi. Donc les trois moteurs bloqués, donc j'espère que en principe ils ne devraient pas être cramés grâce au klaxon, en tout cas j'espère. Donc là je vais être obligé de les démonter là, avec le décapeur thermique, faire fondre la glace sur les hélices, le sécher. Et après là on voit le début de prise en glace, virer ça à l'eau chaude. Voilà, donc encore un truc qui aurait pu être évité. Donc déjà là je vais enlever la glace au-dessus de l'écrou là, le code de la vis là pareil. Là je vais pas me prendre le chou là, parce que tout est gelé. Après je suis obligé de le démonter, pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Bien sûr je vais faire les quatre. Et après je vais faire comme la dernière fois, après je vais essuyer parce que l'eau qu'il y a autour des hélices. Alors je sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est parce que le gars ferme mal la porte, mais j'ai l'impression que ces ventilos sont vraiment fragiles quoi. C'est à chaque fois que j'interviens sur du négatif, c'est sur ces chambres froides. En tout cas pour ce problème là, putain j'ai jamais vu des moteurs bloqués comme ça aussi souvent quoi. Il y a un problème parce que même les chambres froides négatives où on laisse les portes ouvertes, il y a des prises en glace mais les moteurs tournent, parce que là on le voit bien quand même. On voit que ça c'est un problème de conception là, c'est mal. On voit que la distance entre l'hélice et la collerette là, on dirait qu'elle est trop faible quoi. Parce que là regardez comment c'est bloqué là, tu vois. Oh, comment c'est bloqué cette merde là. Le moteur, putain c'est impressionnant quoi. Moi ça me fait halluciner ça. Voilà, donc si ils repartent pas là, bah, le client il va être mal là. Il va être mal hein. Donc là tu vois la glace là, tu vois le câble électrique ici, donc en principe ça peut tenir par le câble, ça va pas le niquer en principe. Donc ça je vais l'enlever à l'eau, ça je vais enlever à l'eau. Donc là on peut voir la flotte là tout autour de l'hélice là quoi, tout autour de la collerette de l'hélice. Et là je vais l'essuyer là, je vais essuyer parce que c'est ça qui bloque, parce qu'on voit que l'hélice il y a quoi, il y a 3 mm maximum, mais c'est pas beaucoup hein. Donc là j'ai enlevé la glace de la batterie, maintenant je vais remettre le ventilo. Donc là on voit la glace là tout autour là qui se forme là. Donc c'est pas étonnant qu'après l'autre il parte en couille là. Et là on voit la glace là. C'est ça qui bloque l'hélice.
Donc allez, j'ai enlevé ça. Ça, je vais l'enlever. Là, il n'y a pas de glace. Un coup de jet d'eau, ça va aller vite. Là, décapeur thermique et c'est bon. Donc pareil, là, on peut voir des blocs de glace qui se sont détachés quand j'enlève le ventilo. Donc là, par contre, ce qui me fascine, c'est que la batterie est propre, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant dans le sens que il faut pas grand chose pour l'arrêter, ce ventilo de merde. Là, cette glace, c'est cette glace-là qui l'a arrêté. Donc ça, c'est mon dernier. Bon, là, je viens de finir de virer toute la glace. Là, on peut voir que derrière l'évaporateur est nickel, donc c'est vraiment qu'au niveau des hélices où il y a un souci là. Donc là, j'espère qu'il va pas me casser les couilles, qu'il va redémarrer sans me faire chier. Alors sur cette photo, là où il y a la flèche, on peut voir qu'il y a de la glace. Donc la glace est sur la virole du ventilateur. Il me semble que c'est comme ça que l'on appelle cette partie-là du ventilateur. Moi, je l'appelle ça aussi la collerette. Et donc ça bloque l'hélice. Donc on peut imaginer qu'en fonctionnement, vu que l'hélice tourne, la glace ne peut pas arrêter l'hélice. Donc on peut supposer que cette chose se dépose pendant le digivrage ou en sortie de digivrage. Et comme pendant le digivrage, l'hélice est arrêtée, et bien si elle est prise dans la glace, ou au démarrage le moteur tourne on va dire lentement, en tout cas il n'a pas beaucoup de force, l'hélice n'est pas lancée, et bien un bout de glace comme ça arrête l'hélice. Ce qui fait qu'il chauffe et à l'intérieur la protection thermique l'arrête, ce qui fait qu'il ne tourne plus. Sur cette photo on peut voir la glace, on peut voir qu'elle est quand même assez épaisse, hein, et on peut voir que entre la virole et l'hélice il n'y a que quelques millimètres, et ce qui fait que l'hélice est bloquée par ce morceau de glace. Donc là pareil, sur cette photo on voit de la glace sur un endroit où en principe il n'y a jamais de glace sur un évaporateur négatif. Moi personnellement j'ai fait quelques prises en glace sur des chambres froides négatives, donc l'évaporateur pris en glace, mais je n'avais jamais vu autant de glace du côté du ventilateur. Car là on peut voir aussi sur cette photo que de l'autre côté il y a un beau morceau de glace, bien épais. Bon alors la question que l'on peut se poser c'est d'où vient cette glace. Donc déjà une particularité de cet évaporateur là c'est qu'il n'y a pas de résistance autour de la virole du ventilateur. En principe dans les chambres froides négatives, sur les évaporateurs, il y a toujours une résistance. Comme ça, au moins, la glace ne peut pas se fermer sur la virole et donc arrêter l'hélice. Ici, il n'y en a pas. Donc le gros souci ici aussi, c'est que c'est une chambre froide négative boulangerie. Donc on va le voir après sur la supervision, mais lorsque le gars ouvre la porte, il peut l'ouvrir très longtemps lorsqu'il charge ou il décharge la chambre froide négative. Donc on l'a déjà vu sur d'autres vidéos, il y a des chambres froides négatives, dès qu'on ouvre la porte, les ventilateurs s'arrêtent. La production de froid s'arrête. Donc ici, c'est pas le cas. Ça veut dire que si on ouvre la porte, et si les rideaux sont levés, de l'air chaud va rentrer dans la chambre froide négative et cet air chaud va passer à travers l'évaporateur. Et on peut le voir des fois sur certaines chambres froides négatives, il peut y avoir tellement d'air chaud qui rentre dans la chambre froide que les ventilateurs, on dit qu'ils prennent en neige. C'est-à-dire que de la neige va se former autour du ventilateur, donc ça va commencer à boucher la grille du ventilateur. On peut aussi voir de la neige qui se met aussi donc bien sûr à l'arrière de l'évaporateur qui le bouche. Comme on a pu le voir sur mes vidéos sur les prise en glace sur les chambres froides négatives. Mais ici, le phénomène est vraiment très particulier parce qu'on a de la glace. Donc on peut le voir sur les côtés des ventilateurs. On a de beaux blocs de glace et sur la virole. Donc en principe, s'il y a de la glace et qu'à un moment donné, elle est passée de l'état vapeur à l'état donc liquide et solide, donc il n'y a pas 36 solutions. Soit le temps de figeage ou de glaçage de l'évaporateur est trop court. Donc j'ai un collègue qui me dit que le fin de digivrage serait trop, mais à la limite on s'en fout que le fin de digivrage soit trop ou pas, parce que ce qui compte c'est le temps de figeage. Parce qu'une fois que les gouttes d'eau liquide sur l'évaporateur sont gelées, dès que le ventilo va se mettre en marche, le liquide ne pourra pas être projeté vu qu'elle est gelée sur la batterie de l'évaporateur. Donc ça serait le premier truc. Et après le deuxième truc, ça serait porte de chambre froide ouverte trop longtemps. Et comme il n'y a pas de résistance autour de la virole, et bien à force, donc ça peut pas digivrer, hein, et ça prend en glace, la glace épaissit, et donc donc ça doit frotter un petit peu. Pendant le digivrage, il s'arrête, peut-être que ça fond, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on voit que les moteurs ont un faible couple au démarrage, et le peu de glace qu'il y a sur la virole, et ben ça bloque l'hélice. Donc c'est pas la première fois que j'interviens sur cet évaporateur-là, donc c'est un problème qui est connu. Donc je me demande si sur cet évaporateur-là, les résistances sur les viroles
ça serait pas une option, parce qu'il y a beaucoup d'options sur ce type de machine, tout est en option maintenant. De plus, ces ventilateurs-là, c'est des ventilateurs spéciaux, dans le sens où ils sont pas comme tous les ventilateurs que l'on trouve dans les chambres froides négatives, c'est-à-dire qu'en principe, nous, dans le camion, on a un moteur de rechange et on peut le changer. Là, on voit que le moteur, il est intégré dans la grille, donc c'est particulier. Donc peut-être que cet évaporateur-là est plus adapté pour une chambre froide négative classique de stockage, mais pas pour la boulangerie. Voilà, parce qu'on va voir les courbes après sur la supervision, on va voir que quand le gars ouvre la porte, ça dure un certain temps. Donc si toi tu as eu l'idée ou si tu as déjà vu ce type de phénomène sur tes sites, eh bien tu peux laisser un commentaire sous la vidéo. Donc moi cet évaporateur là, surtout ici, j'en ai vu que 2, parce que souvent les évaporateurs de base, on est sur le négatif, c'est des évaporateurs pour froid, et en tout cas il n'y a jamais ce genre de problème là, parce que même les évaporateurs, lorsqu'ils sont pris en glace totale dans le négatif, les ventilos tournent toujours quoi. Sauf bien sûr quand ils sont cramés, mais j'ai jamais vu des ventilateurs bloqués par la glace, et surtout par aussi peu de glace. Alors un petit complément d'information, mais lorsque j'utilisais le décapeur thermique, c'est parce qu'avec ma clé à pipe, avec la glace autour de la vis, j'arrivais pas à la mettre. J'arrivais pas à enfoncer ma clé à pipe, donc c'est pour ça que j'ai digivré les vis au décapeur thermique. Après avoir démonté les ventilateurs, après avoir enlevé la glace, c'est-à-dire après l'avoir fait fondre avec mon décapeur thermique et après l'avoir essuyé, j'ai remis en marche l'évaporateur. Et donc les 3 moteurs étaient bloqués. Je me suis demandé s'il n'y en avait pas un dans l'eau qui allait cramer, puis tout compte fait, les 3 sont repartis. Voilà, je l'ai redémarré en froid. Donc là, ce que je voulais montrer, là, c'est la courbe. On voit que là, on voit qu'à 9h30 ce matin, là, il y a une montée en température là sur la reprise. Et après, c'est plus redescendu, donc il y a un ventilateur qui a dû lâcher, ou voire 2. Et là, on voit qu'en sortie de digivrage, ici, là, il y a eu un digivrage, en sortie de digivrage, on voit que peut-être un autre ventilateur a lâché, parce qu'on voit que le seuil de température est beaucoup plus haut. Et là, on voit qu'ici, donc là, c'est moi, là. Moi, je pense que là, les 4 étaient arrêtés, là. Et là, c'est moi donc, qui ai coupé le poste en froid pour digivrer. Donc là, on était à -7. Dans la chambre froide, on est monté à 0 degré, en tout cas au niveau de la température de l'air. Donc là ça va redescendre, donc là je vais aller vite contrôler. Là on voit que là c'est pas mal là. Des fois dans ces chambres froides il faudrait foutre des caméras pour voir un petit peu ce qui se passe là, parce que le gars me dit que la porte de la chambre il la ferme bien, mais quand je vois toute cette merde là, je me dis qu'il y a un truc là. Il y a une embrouille là. Par contre, l'autre embrouille, c'est que ces ventilos, c'est de la camelote, parce que les autres ventilos classiques de chambre froide négative, même quand ça prend en glace, ça tourne toujours. Ceux-là, il leur faut pas grand chose pour qu'ils s'arrêtent. Donc là, on voit que les postes sortis de digivrage. Là, je vais remettre du CO2. Bon, alors, je vais aller voir si ça tourne. Donc là, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'ils sont pas morts, heureusement. Donc là, ça va redescendre en froid. Donc maintenant, je vais faire le complément charge sur la centrale au CO2, parce qu'il y a un manque de CO2 en plus. Donc là, on peut voir l'enregistrement des températures. Donc là où c'est rouge, c'est là où il y a une alarme. Donc ça, c'est les alarmes froid. Donc là, ici, là où ça monte, là, c'est mon intervention. C'est là où je digivre, ici, là où il y a la flèche, là. Donc on voit là, au pic de digivrage, que ça descend, ça descend, ça descend. Puis là, bim, ça s'arrête. Donc il y a 3 ventilateurs. Moi, quand je suis arrivé, les 3 ventilateurs étaient arrêtés. Donc là, il devait y avoir qu'un ventilateur qui devait tourner. Là, probablement, il devait y en avoir que 2 qui tournaient. Et là, je pense qu'il devait y en avoir 3. Là, ce qui est intéressant à voir, c'est la différence entre ici, là, on voit la température de soufflage. On descend jusqu'à -30. La température de reprise, on voit qu'on régule aux alentours des -20, mais on voit qu'on descend très très bas en soufflage. C'est bizarre. Alors que lorsqu'on est ici, qu'est-ce que l'on voit là? On voit que sur la reprise, on est à -20 et qu'au soufflage, on est à -22. Donc la delta T est très très faible. Donc là, je crois que c'est pendant la nuit, ça. Parce que là, on voit que là, il y a un digivrage. Là, on voit que c'est 12h, 13h, 14h, 11h, 10h, 8h, 7h, 6h, 5h.
ouverture de la porte de la chambre froide négative pour sortir le pain, quoi, le pain congelé à faire cuire là. Et là on voit ça se dégrade là. Là ça se dégrade et là on voit qu'il y a un delta T entre la reprise de soufflage qui est très très fort. Par contre, ce qui est étonnant là, c'est que ici, on voit qu'on arrive à avoir la température de consigne, mais le soufflage a un comportement bizarre, comme si la régulation déconnait, ou alors peut-être que c'est le ventilateur, on le voit la sonde sur les photos, la sonde sur le soufflage, elle est à gauche. Peut-être que le ventilateur de gauche commence à déconner. C'est peut-être ça le problème. Et donc là, on voit qu'après ça s'emballe et après, tous les ventilateurs s'arrêtent. Donc ça, quand ça arrive la nuit ou quand ça arrive le week-end, eh bien c'est l'astreinte qui doit sortir. Et là, vu que c'est un problème qui est connu, qui a déjà été signalé, donc moi j'avais modifié le FD, le fin de digivrage, le collègue l'a digivré, moi j'avais mis un temps de figeage très important. Bon, plusieurs personnes sont passées et bilan des courses, le problème est toujours là. Donc ça, quand ça tombe en astreinte, tu l'as déjà fait, tu pètes un plomb quoi. Surtout quand c'est des sites éloignés. Donc là on voit le fonctionnement de la machine est normal. Là, le mec bosse, il ouvre la porte. Là, on voit que le soufflage passe à moins 30. Souffler à moins 30, ça veut dire évaporer à moins 35, moins 36. Donc là, j'ai zoomé sur la supervision. Là où il y a le problème, là. Donc là, on peut voir les 3 pics de digivrage. Donc là, on voit qu'il y a un digivrage vers minuit. Donc là, c'est la nuit, là. On voit ici, je crois qu'il y a marqué 5 h du matin, mais je pense que... Alors on est en heure d'hiver, parce que là on voit que la température de reprise augmente d'un coup là, donc là il doit y avoir une ouverture de porte de chambre froide. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le mec doit sortir son rack, à l'intérieur il y a du pain, quoi, les échelles là, puis il met ça dans un four je pense. Donc là on a un pic de digivrage. Donc là on voit qu'il y a plein de pics là, donc ça c'est les ouvertures de porte de chambre froide négative là, le mec bosse, il sort des trucs, ou il en rentre. Et là, on voit que donc à 9h, il y a marqué 9h45, donc il faut rajouter 1 heure. Parce que là, ici, il est 5 h du matin, et comme j'ai dit, dans les supermarchés, c'est 6 h en principe. Il y a que les hypermarchés où ça rentre plus tôt. Donc là, on voit qu'il est 10 h, donc à 11 h, on voit qu'il fait un truc, le gars, là, quand même un peu avant, là, 9h30, on voit que de 9h30, donc c'est-à-dire en réalité 10h30, jusqu'à 10 h, c'est-à-dire 11 h, donc on voit que la porte est restée ouverte 30 minutes. Donc c'est énorme, hein. Là on le voit, là on voit que ça n'arrête pas de monter, et dès qu'il ferme, boum, ça commence à descendre, là ça remonte, et puis là, bon là après c'est mort. Là on voit qu'il a bloqué l'hélice, donc à mon avis c'est que la porte reste ouverte trop longtemps. Comme il n'y a pas de résistance électrique autour des viroles, et bien l'air humide, donc la vapeur d'eau se met sur l'évaporateur et sur l'hélice, sur la grille. Ça doit faire un peu de neige, faire un peu de glace et ça gèle. Et à chaque fois ça rajoute une couche et au bout de plusieurs jours voire semaines, ben la glace s'épaissit, ça arrive à bloquer le ventilateur. Et je vois que ça. Donc là ce qu'il faudrait rajouter sur cet évaporateur là, c'est des résistances autour des viroles des ventilateurs. Parce que comme j'ai déjà dit, un évaporateur qui prend en glace, j'en ai vu quelques-uns, et ça n'empêche pas de tourner au niveau des ventilateurs, mais c'est vrai que les évaporateurs négatifs ont pratiquement tous, sauf celui-là, des résistances autour des hélices, quoi, autour de la virole, pour pas que la glace se forme à ce niveau-là. Donc après, là, on évapore, donc on souffle à moins 30, là, on souffle très bas, ce qui fait qu'après, ça déborde, l'évaporateur déborde, et ça va à la centrale. Au CO2, lui le fige, ça met l'étraxol en défaut. Comme c'est rarement manuel, donc ça fait un défaut, et donc si ça arrive la nuit ou le week-end, eh bien l'astreinte doit sortir. Pour des conneries, parce que ça c'est des conneries, parce que c'est un problème qui est connu, et donc c'est pas très compliqué à résoudre le problème. S'il faut acheter des résistances de viroles, et bien voilà, quoi, il faut les mettre. Moi je vois que ça. Donc il y a peut-être autre chose, hein, donc si tu as une idée, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Ou si tu as déjà connu ce problème-là. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si tu as déjà été confronté à ce type de problème, bah comme j'ai déjà dit dans la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker et à bientôt pour une prochaine vidéo.